Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ipson Tuto WordPress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil WordPress. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons prendre en main deux blocs principaux, le bloc Row Layout et le bloc Section. Ces deux blocs sont dans un système parent-enfant. Ils peuvent également être utilisés indépendamment puisque le bloc Section existe indépendamment du bloc parent, le Row Layout, qui est bel et bien une disposition des rangées. Et on a ici le bloc section. Je vais donc ajouter ce bloc en cliquant. Et puis, j'ai maintenant cet ensemble de dispositions que je peux choisir. Je vais sélectionner cette première disposition qui est une seule rangée. Je sélectionne donc et je clique pour ajouter le bloc. J'ai bel et bien ici, sur ce petit menu flottant, le bloc Row Layout ou disposition des rangées, comme je l'ai traduit dans mon interface. En pointant ma souris, vous voyez bien la sélection en bleu qui apparaît lorsque je pointe ma souris sur ce bloc. Il s'agit bien de l'ensemble de ce bloc qui est sélectionné. Et si je viens ici à droite, c'est bel et bien le bloc disposition des rangées qui est sélectionné. Le nombre de rangées ou ce qu'on appelle les colonnes, c'est bel et bien une colonne ici. Si j'ajoute en cliquant sur ce petit chevron, j'aurai maintenant deux colonnes qui apparaissent. Et dès que j'ai ajouté une deuxième colonne, automatiquement, une mise en page s'est ouverte en bas, c'est-à-dire une préconfiguration de la disposition des colonnes que je peux avoir. Je peux avoir ces deux colonnes d'égale dimension. Je peux avoir ces deux colonnes avec une première colonne à gauche plus grande que la deuxième, ou alors cette disposition avec une plus petite à gauche et une plus grande à droite. Si j'ajoute encore une autre colonne en cliquant sur ce petit chevron, je peux également utiliser ce chevron pour ajouter une autre colonne en cliquant. Il y a maintenant là 3 colonnes qui sont ajoutées. Je peux les voir en passant ma souris et j'ai également une autre mise en page en fonction du nombre de colonnes qui se présentent là. Je peux avoir cette mise en page où j'ai 3 colonnes d'égale dimension, une plus grande avec deux plus petites, ou cette disposition, une plus grande au milieu avec les deux à gauche à droite plus petites, ou alors ces dispositions que vous voyez là. Ainsi donc, en fonction du nombre de colonnes que j'ajoute, les mises en page sont aussi différentes. Les mises en page qui me sont proposées ici sont aussi différentes. Je vais revenir sur une colonne comme je l'avais tout à l'heure. En introduction à ce tutoriel, je vous ai parlé d'un système parent-enfant. Alors, pour voir le système parent-enfant, je vais cliquer ici pour avoir la vue en liste. J'ai bel et bien mon Row Layout que j'ai traduit par disposition des rangées qui est sélectionné. Et quand je pointe bel et bien la souris, vous voyez qu'en bleu, la sélection apparaît. Si maintenant, je viens au niveau de ce petit chevron, je clique, il se trouve que à l'intérieur de cette disposition des rangées, il y avait une section. Et si je pointe ma souris sur la sélection qui apparaît est beaucoup plus petite. Regardez la différence parent-enfant, parent-enfant. Donc en réalité, en ajoutant ce bloc que j'ai appelé disposition des rangées, il ne s'agit pas d'un simple bloc, il s'agit d'un bloc qui contient déjà un enfant. Cet enfant, c'est la section. Revenons à présent ici à droite, où nous avons toujours notre bloc disposition des rangées sélectionné avec une seule colonne. J'ajoute une deuxième colonne. Bon, on a dit qu'il y a une mise en page qui se présente là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit que une section s'est ajoutée et j'ai bel et bien une colonne ou ce qu'on appelle aussi section. Et si j'ajoute encore une autre colonne ici, surveillez bien ce qui va se passer ici. Une autre section va s'ajouter. Automatiquement, cette section vient de s'ajouter et j'ai bel et bien les 3 sections qui sont là. Si je reviens ici, je referme mon petit chevron en cliquant. Eh bien, je vois que je n'ai qu'un Row Layout qui est maintenant sélectionné et à l'intérieur, j'ai bel et bien 3 enfants
qui sont à l'intérieur, même si je ne les vois pas ici. Pour bien les voir, il faut tout simplement cliquer sur le petit chevron et à chaque fois que je pointe la souris sur une section, cette section est sélectionnée ici. La première section, la deuxième section et la troisième section. Je reviens donc ici, mais si je clique, je peux ajouter indépendamment une section. Cliquons sur ce bloc section. Il vient de s'ajouter en dessous du bloc disposition et rangées. Et si je reprends ma vue en liste, ici, je vois bel et bien que il y a un bloc section qui s'est ajouté. Il est indépendant des blocs sections qui sont dans le bloc disposition des rangées. Voilà le bloc disposition des rangées avec ses 3 sections. J'ai ajouté également une section indépendamment de ceci. On va revenir sur le bloc parent ici, qui est le bloc disposition des rangées. Et si je cache les enfants, donc j'ai bien ce bloc qui est sélectionné. Je suis sûr que c'est sur ce bloc que je suis en train de travailler parce que c'est celui-là qui est sélectionné. Je peux même d'ailleurs, pour ne pas encombrer, enlever d'abord, retirer d'abord cette section. On va encore l'ajouter après. Mon bloc disposition des rangées avec 3 enfants à l'intérieur ou 3 colonnes me donne une mise en page par défaut qui est égale à celle-ci, où j'ai les 3 colonnes d'égale dimension. Je peux naviguer entre les différentes mises en page pour voir ce que ça donne. Je peux également, au lieu de prendre une mise en page préformatée ici, venir ici et donner les dimensions personnalisées que je veux. Si je clique en ramenant à gauche, vous voyez que ça s'agrandit. À gauche, ça diminue au centre. Si je prends par exemple ça, je ramène à droite également. À gauche, ça s'agrandit, alors qu'à droite, ça devient plus petit. Je peux donc personnaliser ma mise en page. Mais je vais revenir ici à la mise en page par défaut. Ce séparateur, quand j'apporte ma souris que vous voyez en bleu là, ces séparateurs ici et là, on les appelle des gouttières. C'est l'espacement entre les colonnes. Donc ici, les gouttières de colonnes, on a un préformatage également ici. Là c'est MD. Si je veux que ce soit beaucoup plus petit, vous voyez que ça diminue. Si je ne veux pas avoir une séparation du tout, je mets aucun. Et si je veux que ça devienne beaucoup plus large, vous voyez que ça change. Je reviens à la valeur par défaut. Je peux d'ailleurs ici, si je clique par là, définir une valeur que je veux moi-même. Si j'ai dit par exemple que je veux mettre 50, il suffit de saisir 50. Cette largeur-là, entre les 2 colonnes, correspond à 50 pixels. Je reviens à ce que j'avais par défaut, qui est la largeur MD. Je reste toujours sous l'onglet mise en page et si je descends, j'ai là la largeur maximale du contenu. Ici, je peux personnaliser la largeur maximale des contenus. Le contenu ici, dans mon bloc disposition des rangées, c'est bel et bien ces colonnes. Donc, je peux augmenter ou diminuer leur largeur en jouant avec ceci. Si je fais ça, vous voyez que la largeur augmente. Et si je diminue, la largeur diminue également. Je vais revenir à la valeur par défaut. Nous avons également ici les séparateurs, le séparateur supérieur et le séparateur inférieur. Alors, on va revenir sur les séparateurs parce que si on n'ajoute rien ici, vous ne verrez absolument rien. Je reviens donc en fermant ceci. Naviguons à présent sur l'onglet Style. L'onglet Style est l'onglet qui permet de faire les changements de couleur, les paramètres de superposition d'arrière-plan, les paramètres d'arrière-plan de notre bloc, les paramètres de bordure également du bloc et les paramètres de couleur de texte. Donc, tous ces paramètres sont sous l'onglet Style et si je renroule, ils sont bien listés là. Commençons donc par les paramètres d'arrière-plan.
Ici, lorsque j'ouvre les paramètres d'arrière-plan, qu'est-ce que je peux faire? Je vois ici que je peux mettre une couleur d'arrière-plan. En cliquant ici, je peux choisir de mettre une couleur de fond à mon rollout et je viens de l'appliquer. Si je regarde, je fais la prévisualisation pour voir à quoi ça ressemble et voilà mon rollout avec la couleur que je viens d'appliquer. La hauteur est celle-ci. Vous pouvez remarquer que le bloc a pris un alignement qui part d'ici et se termine là. Il ne part pas de tout, de gauche à tout à droite. De même, ça c'est la hauteur par défaut de ce bloc. On va donc voir comment on peut modifier pour que ça aille de tout à gauche à tout à droite et comment on peut augmenter la hauteur, autant pour moi, de ce bloc. Il y a un petit réglage. Pour le faire, on va utiliser ce petit menu flottant et on va cliquer tout simplement ici sur alignement. Si je clique, je vais prendre le réglage pleine largeur. Et en prenant le réglage pleine largeur, le bloc va aller de tout à gauche à tout à droite. Prévisualisons d'ailleurs, on se rend compte que le bloc va maintenant de tout à gauche à tout à droite. Maintenant, on revient ici. Je vais maintenant ajouter de la hauteur. Pour cela, je vais prendre avancer, paramètres de structure. J'ai ici la hauteur minimale. Je peux jouer ici avec la hauteur minimale en jouant sur ce petit chevron, sur ce petit réglage, pardon. Donc ici, vous voyez que la hauteur minimale s'ajoute. Allons par exemple jusqu'à 700 pixels. Je peux également saisir 700 pixels. Et donc là, j'ai la hauteur de 700 pixels. Si nous prévisualisons, on se rend compte que ceci correspond à cette hauteur que nous venons de personnaliser ici. Au lieu de choisir nous-mêmes une hauteur en pixels, on peut également dire qu'on veut travailler en pourcentage d'affichage en rapport avec l'écran d'affichage. Pour pouvoir le faire, il suffit juste de cliquer ici et de choisir VH pour View Height, c'est-à-dire la hauteur de visibilité des visuels. Cette hauteur est exprimée en pourcentage. Ici, il s'agit d'une hauteur de 200%. Nous, on va la ramener dans ce cas à 100%. Ayant ramené la hauteur à 100%, si je prévisualise ou alors je peux tout simplement publier, je vois bel et bien que l'affichage est à 100%. Alors, il y a ici ce menu qui empêche de voir qu'on est vraiment à 100%. Parce que ça devrait aller de là à là. Donc, ça veut dire que sur n'importe quel écran qu'on va afficher cette page, on aura ceci qui va occuper toute la hauteur de l'écran à travers lequel on visualise ce site. On va donc revenir en arrière en cliquant sur modifier la page. Revenons sur l'onglet style et nous gardons toujours le bloc disposition des rangées sélectionné puisque c'est sur ce bloc que nous travaillons. Donc nous avons vu qu'on peut ajouter une couleur d'arrière-plan. On peut également ajouter ici un dégradé. Pour ajouter un dégradé, j'ai par exemple ces deux points. Si je clique sur ce petit point, j'ai ici une palette de couleurs qui s'ouvre. Je peux décider de prendre une couleur de ma palette ici ou alors de choisir une couleur ici tout simplement en jouant avec ces paramètres. Si je veux du rouge, il suffit de ramener ici et j'aurai à peu près ceci pour ce point. Maintenant, j'ai choisi cette couleur pour ce point. Je peux d'ailleurs dire que cette couleur-là ne me convient pas. Je reprends le point et je cherche bel et bien ce qui me convient. Si c'est ça qui me convient, je le garde. Maintenant, je vais voir l'autre. Est-ce que si je garde le bleu, je peux décider que c'est du vert que moi je veux. Je ramène donc la sélection ici et j'ai maintenant le vert. Et si celui-là ne me convient pas, je peux chercher le vert qui me convient et j'applique. Et dans ce cas, si je prévisualise, j'ai bel et bien un dégradé de couleur qui se présente ici. Alors là, j'ai un type, c'est le type linéaire, mon type de dégradé.
je peux choisir un autre type, par exemple radial. Et dans ce cas, j'ai un dégradé radial avec ici une forme elliptique ou une forme en cercle que je vais choisir. Alors, ça ne donne pas. Bon, si je reviens ici sur le type linéaire, je peux ici jouer sur l'angle de mon dégradé. Je peux prendre 221 degrés ou je peux même saisir une valeur ici qui me correspond. Dès que c'est fait, je peux cliquer sur prévisualiser et ça me permet de voir les modifications qui ont été apportées. Je reviens ici. J'ai également les paramètres de superposition de l'arrière-plan. Si je clique, je peux appliquer, n'est-ce pas, un calque, ce qu'on appelle un calque d'opacité. Ça, pour ceux qui utilisent Photoshop, on peut mettre un calque d'opacité. C'est une couleur tout simplement qui va se superposer à ces couleurs, ce dégradé par exemple que nous avons choisi. Et si je dis que je veux un calque d'opacité, je vais choisir la couleur ici. Je dis que je veux appliquer le noir. Il suffit de cliquer là. Et donc, j'ai la couleur noire qui est là. C'est pas exactement le noir, parce que le noir, on peut saisir ici une valeur 0,00. Voilà. Donc, dès que j'ai appliqué le noir, je peux régler ici, on va dire, la densité de l'opacité. Si j'augmente, ça se noircit davantage jusqu'à devenir noir complètement. Donc, je reviens tout doucement. Je peux m'arrêter à 50%. Là, je viens d'ajouter ce qu'on appelle un calque d'opacité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour modifier notre layout? Si j'enroule ceci, il y a également les paramètres de la bordure. Je peux appliquer une petite bordure ici à mon bloc. Et supposons que je vais appliquer une bordure, par exemple, de 3 pixels. Je saisis 3 et je vais mettre une couleur pour que ce soit visible. Je peux choisir cette couleur bleue et je vois que ma bordure a été appliquée. Je peux prévisualiser pour mieux voir. J'ai donc une bordure qui est appliquée partout. Alors, on va essayer d'augmenter la valeur de cette bordure. Mettons par exemple 10. Là, vous voyez bien que la bordure est bien visible de 10 pixels. Je peux maintenant dire que je veux mettre des arrondis au niveau que je n'ai pas, que ce ne soit pas des angles carrés comme ça. Je veux avoir des arrondis. Je peux saisir 10 par exemple. Et là, haut de page et à gauche, j'ai bel et bien un arrondi de 10 pixels. Et si je veux des arrondis partout, il suffit de saisir 10 partout là. Je peux également lier les valeurs et dire que je veux une valeur pour chaque angle. Dans ce cas, je peux jouer avec ça et vous voyez que ça s'applique à tous les angles. Pour prévisualiser, je peux cliquer ici et voir ce que ça donne. J'ai bel et bien des bordures à tous les angles. Je vais revenir en arrière parce que je ne veux pas garder ces bordures qui sont moches. Si je reviens ici à la couleur d'arrière-plan que nous avons ajouté tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de rajouter une image. Si je viens ici, je sélectionne une image que je veux rajouter. Je prends cette image, je sélectionne et l'image est maintenant appliquée en arrière-plan. On peut prévisualiser et on se rend compte que l'image est bel et bien appliquée. En mettant une image en arrière-plan, j'ai l'aperçu ici et j'ai là ce repère qui est apparu au centre. Ce repère permet de voir, de visualiser le point focal, c'est-à-dire le point de l'image qui sera au centre. Alors ici, 50% à gauche, 50% en haut. Mais si je prends ma souris
et je bouge, alors l'image se déplace. Ça veut dire que maintenant, le point focal, c'est ce point-ci qui est maintenant mis en avant, que les gens vont voir. Si je déplace encore, ici, vous voyez, l'image s'est aussi déplacée. Donc, on peut soit avec ça ajuster le point focal ou en saisissant ici les valeurs qu'on veut. Par ailleurs, on a également ici la taille de l'image d'arrière-plan. Là, on a le réglage par défaut qui est couverture. Ça veut dire que l'image recouvre l'écran entièrement. On peut prendre le pré-réglage contenir. Dans ce cas, en le choisissant, si on prévisualise, l'image ne va plus de tout à gauche à tout à droite. On va d'abord enlever la couleur qu'on a mis en arrière-plan, comme ça vous pourrez bien voir. Alors on annule la couleur en revenant tout simplement ici, et là si on revient à la prévisualisation, il y a toujours quand même une couleur qui est due à l'opacité que nous avons ajoutée. On va revenir ici et on va chercher paramètres de superposition d'arrière-plan. On va enlever l'opacité, et là si je reviens ici, il n'y a plus rien en arrière-plan. Et si je reprends la prévisualisation, on se rend compte que l'image ne va plus de tout à gauche à tout à droite, c'est-à-dire que l'image ne recouvre plus entièrement l'écran. Et si je reviens, je choisis le préformatage automatique. Dans ce cas, ce sera la taille réelle de l'image qui sera en arrière-plan. L'image n'est plus agrandie pour recouvrir ou pour entrer dans le conteneur. Et en prenant la prévisualisation, vous voyez bel et bien que c'est cette taille d'image que nous avons rentrée. Et l'image ne va plus de tout à gauche à tout à droite. L'image reste un peu moins que dans ce qu'on avait. Je reviens sur couverture. Par ailleurs, nous avons ici le comportement de l'image quand on scrolle. L'image défile ici, peut rester fixe ou alors avoir un effet parallaxe, c'est-à-dire fixe et défiler. En prenant ce réglage, si nous prenons la prévisualisation, vous allez voir que lorsqu'on fait monter, l'image ici bouge également. Donc, et si je prends l'autre pré-réglage fixe, en prévisualisant, on verra que l'image ne va plus bouger, l'image va rester fixe. Par contre, on verra que c'est le reste qui se déplace, l'image reste fixe. Maintenant, l'effet parallaxe, c'est l'effet combiné des deux. Et en choisissant ça, on va aller prévisualiser. On se rend compte que l'image bouge quand même si, en même temps qu'il y a aussi déplacement du reste. Donc c'est ça l'effet parallaxe. Maintenant, quel réglage on peut encore voir avec ce bloc row layout que j'ai appelé disposition des rangées. Alors, on peut également ajouter ici des diapositives, c'est-à-dire un carrousel d'images. Et ici, on peut déterminer le nombre d'images qu'on va faire défiler derrière. Là, on n'en a qu'une seule. Si je joue avec ça, j'ajoute la quantité d'images que je vais faire défiler derrière. Et en même temps que j'ai 4 ici, j'ai maintenant les diapositives. 4 possibilités pour ajouter chaque diapositive ici. Je vais donc ajouter les images et on se retrouve dans un instant. Et la dernière image, je l'ajoute. Je choisis celle-ci, sélectionner et elle est ajoutée. J'ai donc ajouté 4 images qui défilent en arrière-plan et je peux ici ajuster la vitesse de défilement. Si je diminue ce nombre, j'augmente la vitesse. Donc, c'est le temps ici en millisecondes. Donc, si je le diminue, ça veut dire que je raccourcis le temps entre le défilement de 2 images et la vitesse augmente donc. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite à ce moment-là.
Par contre, si je vais de l'autre côté, ça veut dire que j'augmente et donc je diminue la vitesse. Alors, je veux revenir ici et on va prévisualiser. Nous avons donc un carrousel d'images derrière qui défile en fond avec une vitesse importante. Donc, il suffit d'aller ajuster la vitesse. Je voulais juste, pour ne pas faire trop durer la vidéo, augmenter cette vitesse pour vous faire voir comment ça défile. Je remets la vitesse à 7000 millisecondes à peu près. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut également ajouter un calque d'opacité sur ces slides, sur ces diapositives. Et il suffit d'ajouter une couleur ici. On peut même d'ailleurs ajouter une image en superposition, mais il vaudrait mieux que cette image soit en PNG, au format PNG. Si nous restons toujours sur cet onglet style, on peut également ajouter des vidéos. Alors, dans une précédente leçon, je vous ai montré comment on ajoute une vidéo. Je n'ai pas préparé des vidéos pour cette leçon, donc nous n'allons pas ajouter des vidéos. Mais si on avait préparé une vidéo, il suffit de cliquer ici et de venir sélectionner la vidéo. Ici, vous voyez que c'est vide, il n'y a pas de vidéo. Et donc, on va revenir en arrière. Et nous restons sur le carrousel d'images que nous venons d'ajouter. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est en allant sur l'onglet Avancer. Dans cet onglet, on peut ajouter ce qu'on appelle les espacements, les marges internes ou les marges externes. Ici, c'est les paddings et là, dans l'interface que vous avez, c'est écrit margin. Donc, j'ai mal traduit ici, je devrais mettre marge externe parce que là, ce sont les marges internes. Les marges internes permettent de repousser le contenu à l'intérieur du conteneur, alors que les marges externes vont repousser les autres de l'extérieur, à partir de l'extérieur, tout ce qui existe. Si ce sont des blocs, ça va repousser ces blocs vers l'extérieur. Et pour voir la prévisualisation des marges, revenons à la mise en page par couleur d'arrière-plan. Comme ça vous permettra de bien voir. Je reprends donc style et je vais revenir ici pour remettre la couleur que j'avais au départ initialement. Je supprime la photo et donc je retrouve mon arrière-plan avec une couleur d'arrière-plan. Si je reviens à l'onglet avancé, en pointant ma souris, vous voyez que une couleur de surbrillance arrive tout autour du bloc. Je repointe, vous voyez qu'il y a une couleur de surbrillance. Cette surbrillance donne tout simplement la marge interne de ce bloc. Il suffit de cliquer, je vais réinitialiser, donc je vais ramener à 0. Ici, il n'y a plus de marge en haut. Donc, quand j'approche la souris, vous ne voyez plus cette couleur de surbrillance. Et si je vais également en bas, je vois qu'il y a toujours de la surbrillance. Donc, ici, je ramène à 0. Je n'ai plus de marge. Et à ce moment, même si je pointe la souris, il n'y a plus de surbrillance. Je vais faire exactement la même chose pour réinitialiser à gauche et à droite. Donc j'ai bel et bien écrit là, aucun. Et en rajoutant un peu de marge, par exemple ici, à droite, non, je vais prendre plutôt en haut, en rajoutant de la marge jusqu'à LG. Vous voyez, quand je pointe là, j'ai une marge qui apparaît là. Et même aussi, quand je pointe la souris à ce niveau, je peux redimensionner mes marges en faisant glisser la souris. Et vous voyez que ça change également là. En bas, je vais également faire la même chose. Je vais mettre XL.
et je vois bien que j'ai ajouté une marge X grand ici, X large. J'ai également la possibilité de lier les valeurs ici. Alors, je veux revenir aux valeurs nulles. Si je clique ici, ça me permet de lier toutes les valeurs. Ça fait qu'en déplaçant, en jouant avec ceci, en déplaçant, les marges s'ajoutent sur tous les côtés parce que les valeurs sont liées et c'est d'égale dimension. Je veux revenir à ceci et je veux délier les valeurs. Pour que vous puissiez voir les marges externes, je veux ici dupliquer ce bloc. Donc j'ai un deuxième bloc qui s'est ajouté. On va changer la couleur de ce bloc parce que les deux, on n'arrive pas à bien les distinguer. Et on va revenir à style. Et on va prendre ici couleur. Mettons une couleur comme celle-ci à ce bloc. On voit bien que les deux blocs sont maintenant différents. C'est le deuxième bloc qui est sélectionné. Si je veux donc ajouter de la marge externe pour que vous puissiez voir, ça va repousser, n'est-ce pas? Ça va mettre de l'espace entre les deux blocs. Donc, c'est le deuxième bloc qui est sélectionné. Je vais ajouter une marge en haut. Vous voyez qu'en ajoutant de la marge, il y a une bande fluo qui apparaît là et lorsque je pointe la souris, elle me montre cette bande. Si j'enlève, vous voyez qu'un espacement blanc est apparu. Ça veut dire que le contenu a été repoussé de l'extérieur, pas de l'intérieur. Maintenant, si je dis que je veux rajouter de la marge interne, ça va repousser ici les colonnes plus bas. Jouons avec ceci en ajoutant de la marge. Vous voyez que ça repousse, n'est-ce pas, le contenu à l'intérieur. Donc, voilà la différence entre marge externe ici, marge externe et marge interne ici. On vient à l'instant de voir comment on peut modifier le bloc row layout que j'ai appelé disposition des rangées. C'est exactement la même chose qui peut se passer avec le bloc section qui peut être soit un bloc enfant parce qu'il est intégré à l'intérieur du bloc section ou alors qui peut être tout simplement un bloc indépendant. C'est exactement le même principe, les mêmes fonctionnalités. Et donc, on va maintenant voir en ajoutant du contenu dans les trois blocs qui sont à l'intérieur. Je vais le faire rapidement pour ne pas perdre le temps. Je vous explique à l'instant. Je viens donc d'ajouter rapidement du contenu dans les trois sections. Dans la première section, j'ai ajouté un titre. J'ai ajouté ce paragraphe avec ce bouton. La deuxième colonne, la deuxième section, j'ai ajouté un titre, ce court paragraphe et cette image. Et ici, j'ai ajouté cette info box. Alors, pour voir les paramètres, par exemple, pour l'info box, si je sélectionne, c'est bel et bien cette configuration que j'ai prise. Et le média qui est à l'intérieur, je suis allé chercher une image. J'ai cliqué ici et dans type de média, j'ai choisi, au lieu d'icône, j'ai choisi l'image. Et je suis allé chercher cette image ici. C'est cette image que j'ai pris. J'ai sélectionné et voilà, c'est pour cela que vous avez ça. Donc après avoir ajouté ce contenu là, on va prévisualiser pour voir ce qu'il en ressort. Alors, on constate que notre contenu est bel et bien là, mais il va de tout à gauche à tout à droite, ce qui n'est pas la présentation optimale qu'on voit dans la plupart des sites. Et pour régler cela, on va revenir ici en nous mettant au niveau de l'ensemble du row layout que je viens de sélectionner. J'ai ici ce petit menu flottant qui va me permettre de faire le réglage que je veux. Si je clique ici sur largeur du contenu à l'intérieur, j'ai la possibilité ici de jouer avec mon contenu. En jouant ici, je ramène le contenu
il ne va plus de tout à gauche à tout à droite. Ici, c'est pas le bon réglage à choisir. Je vous conseille plutôt d'utiliser celui-ci qui reprend par défaut les paramètres pré-réglés de notre thème Cadence. En cochant simplement ceci, il va me permettre un alignement qui va depuis le logo jusqu'à la fin du menu. Si je vais prévisualiser tout ça, je me rends compte que je viens d'appliquer bel et bien ce pré-réglage qui me permet d'aligner mon contenu à partir d'ici et jusqu'à la fin. Maintenant, il reste encore une autre chose, étant donné que j'ai enlevé les marges qu'il y avait, les marges internes qu'il y avait dans ce row layout, je peux soit en ajoutant de la marge intérieure repousser le contenu vers le bas, ou alors utiliser encore un pré-réglage qui permet de centrer le contenu, de l'aligner au milieu. Alors, pour le faire, je reviens ici. J'ai ici ce qui permet de modifier l'alignement vertical. Si je clique, je vois que je suis aligné en haut. Mais si je mets aligné au milieu, je clique, je vois que le contenu est maintenant aligné au milieu. Et en prévisualisant, j'obtiens bel et bien un alignement au milieu. Je vais maintenant essayer de paramétrer chaque section, ou tout simplement je vais paramétrer juste une section et je vais copier la mise en page ou le style de cette section que je vais reproduire très simplement sur les autres sections. Mais avant, je ne veux pas garder cet arrière-plan. Je vais revenir ici sur style et je vais prendre, en gardant ça, je vais prendre cette configuration avec les slides. Je vais donc sélectionner cette première section ici. Quand je sélectionne ici, je suis sûr que je vais travailler uniquement sur cette section. C'est elle qui est bel et bien sélectionnée. Je veux appliquer la couleur qu'on avait tout à l'heure en arrière-plan à cette section. Je viens ici à style. Je vais à couleur d'arrière-plan et je vais rechoisir la couleur que j'avais. Elle est automatiquement appliquée. Je veux ajouter des marges internes pour que le texte ne soit pas collé aux bordures. Donc je viens ici, je vais lier les valeurs pour que ça aille rapidement. Je prends ici cette valeur-là. Ensuite, je vais cliquer sur le titre que je vais centrer en choisissant ici centrer le texte. Je vois que le titre est trop rapproché de ce paragraphe. Je vais donc ajouter une marge au bas du titre. Je clique ici et j'ajoute une marge comme ça, ça me suffit. Maintenant le texte est très long, je vais essayer de le raccourcir un peu en diminuant là, je vais supprimer. Et ici, je vais également repousser le bouton un peu plus bas en ajoutant ici à ce bloc paragraphe. C'est le bloc paragraphe de WordPress, je vais le mettre en bloc paragraphe de Cadence et puis je viens ici, je vais le changer en paragraphe. Alors la couleur est redevenue noire, je vais remettre ici le blanc en cliquant tout simplement là et je remets le texte en blanc. Et maintenant, si je me mets ici, je vais à avancer, je peux mettre maintenant de l'espace en bas, ça permet de repousser le bouton. C'est parfait. Je vais à présent resélectionner toute la section. Donc je me place à ce niveau-ci. Et maintenant, je reviens ici à style. Je vais aller style de bordure. Je vais ajouter ici un rayon de bordure. Je lis les valeurs et j'ajoute ici un petit rayon de bordure. Je peux mettre jusqu'à 30. Vous pouvez voir que sur la vue en liste, dans cette section, j'ai ajouté une section contenant ici un texte avancé, un titre, avec un texte avancé qui est du simple texte et un bouton avancé qui est ici. Si ce style me convient, je reste toujours sur la section. Je clique ici, j'ai dit de copier le style. Je viens sur cette section
que je vais sélectionner, je reste bien dans la section, la deuxième section que je viens de sélectionner. Je vais tout simplement ici, je demande de coller les styles. Et vous voyez que ça reproduit rapidement et facilement le style de cette section. Je peux également aller à la section, la dernière, où j'ai mis l'infobox et je la sélectionne et je reviens ici, je peux encore coller le style et c'est plus rapide. Maintenant ici, je peux faire ces menus changement en mettant le titre centré, peut-être en repoussant en ajoutant tout simplement un peu d'espacement vers le bas. Si je prévisualise tout ça, je me rends compte que je viens de créer cette mise en page à l'intérieur de mon layout. À présent qu'on vient de voir les réglages concernant le bloc disposition des rangées et les blocs sections, je vais à présent vous montrer ce qu'on appelle les séparateurs qui permettent une mise en page très moderne des sites. Et dès que vous les aurez maîtrisés, franchement, vous pourrez jouer avec tout ce que vous voulez. Vous pourrez reproduire n'importe quelle mise en page ou n'importe quel site ou partie d'un site que vous verrez. Je reviens donc au niveau du parent ici et je veux enrouler les sections. Je veux d'ailleurs enlever ce bloc, retirer et je veux dupliquer celui-ci qui a déjà du contenu ajouté. Et pour apporter un peu de la nuance, je reviens ici sur style, je vais enlever les slides qui défilent derrière. Précis, je veux prendre une couleur différente. Je vais choisir cette couleur et je viens de l'appliquer. Donc si je prévisualise, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai bel et bien ce bloc avec ce deuxième bloc. Les couleurs sont bien différentes et je vois que la séparation ici est bien horizontale. Il n'y a pas de marge entre les deux. Maintenant, je reviens ici. Je reste sur la mise en page. Je vais repartir sur le séparateur supérieur. Alors, le séparateur supérieur, ce sera celui d'en haut là, mais il ne va rien nous montrer. Il n'est pas très utile. Nous allons plutôt travailler sur le séparateur inférieur qui est cette division là. Et si je clique et puis je vais sélectionner ici un type de séparateur. Je peux choisir n'importe quoi. Prenons d'abord celui-ci. Vous voyez? Alors, si je mets la prévisualisation, ça permet de voir ce séparateur. Donc, il y a bien un séparateur qui s'est appliqué là. Mais ici, il y a une disharmonie parce que ça porte une couleur blanche. Moi, je voudrais que ce soit cette couleur qui soit appliquée au séparateur. Donc, je reviens ici. Je vais donc lui donner la même couleur que ça. Et donc, couleur du séparateur, il suffit de cliquer et je choisis cette couleur. Et c'est bien harmonisé. Je prévisualise. Et je vois que j'ai déjà une séparation très moderne qui est un peu en oblique. Et si je reviens, je peux maintenant définir la hauteur de mon séparateur. Si je joue avec ça, vous voyez, j'augmente ou je diminue. Donc, si j'augmente encore, il passe derrière ces éléments. Et si je vais prévisualiser, vous voyez que le séparateur passe derrière ces éléments et je reviens. Donc, vous pouvez appliquer n'importe quel séparateur. J'ai choisi celui-ci. On va enlever celui-là. On va choisir un autre. On peut par exemple choisir celui-ci. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe si on va prévisualiser? On a cette séparation-là. Et vous pouvez jouer avec les autres comme vous voulez. Alors, si je choisis par exemple celui-là, ça me donne ça. Je peux reprendre un autre
Puis, par exemple, celui-ci est joué avec la hauteur, comme ça, peut-être augmenter, diminuer. Vous comprenez donc que la maîtrise des blocs disposition de rangée que vous aurez sous le nom de row layout et le bloc section, si on maîtrise ces deux blocs, on maîtrise parfaitement la création de tout type de site internet. Cette vidéo tire donc à sa fin et en rappel, on vient de voir le potentiel qu'offrent les deux blocs principaux de Kadence Block qui sont le row layout et le bloc section. Alors le row layout, c'est ce que vous avez sur votre interface qui n'est pas encore traduite. Moi, je l'ai traduite en français et j'ai appelé le row layout disposition des rangées. Comme vous avez pu le constater tout au long de cette vidéo, de ce tutoriel, la maîtrise de ces deux blocs vous donne la liberté et le professionnalisme dans la construction d'un site internet. Vous avez la capacité et le pouvoir de reproduire tout ce que vous verrez sur internet et ça permet vraiment la création d'une façon moderne d'un site internet. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, restez connectés, abonnez-vous. Dans les jours qui viennent, il y aura encore beaucoup plus de vidéos, encore épiques. Je vous remercie.